Donc, on va voir dans cette vidéo la cohésion des cristaux moléculaires. Alors, un cristal moléculaire, c'est un empilement régulier de molécules, de la même manière qu'un cristal ionique était un empilement régulier d'ions. Donc, on va voir comment ces molécules tiennent les unes à côté des autres. Donc on va voir que ce qui est responsable de cette cohésion, c'est deux types d'interactions, les interactions dites de Van der Waals et les liaisons hydrogènes. Donc on va commencer par les interactions de Van der Waals. C'est des interactions de type électrostatique qui ont lieu entre dipôles permanents, donc entre molécules polaires, et entre dipôles instantanés dans le cas des molécules apolaires. Alors on va commencer par le dipôle permanent et un exemple ici de cristal moléculaire, le cristal moléculaire de cette molécule qui est donc de l'iode relié à du chlore. Donc le chlore est plus électronégatif que l'iode, donc on va avoir une charge partielle négative ici et une charge partielle positive sur l'iode. Eh bien, ces molécules vont s'organiser dans l'espace de la manière suivante. Puisqu'on a une charge partielle négative ici, une charge partielle positive ici, eh bien on va faire en sorte que les charges partielles positives soient à côté des charges partielles négatives et inversement. Donc ça, c'est l'interaction de Van der Waals dans le cas de dipôles permanents, c'est-à-dire de molécules polaires. Maintenant, cette interaction, elle intervient aussi quand on a des molécules apolaires, comme la molécule de d'iode qui est là. Donc, puisque ce sont les mêmes atomes, a priori, cette molécule n'est pas polaire, mais il peut apparaître à un instant T ce qu'on appelle un dipôle instantané, c'est-à-dire que les électrons vont aller plus sur un des diodes qui est là, qui est là. Donc on va avoir par exemple une charge partielle delta- qui va apparaître à un instant T puisque les électrons sont plus autour de cet atome-là. Et donc par influence, bien, on va avoir une charge partielle delta+ qui va se placer ici et une charge partielle delta+ qui va se placer sur cet atome qui est là. Et par influence, on va avoir des dipôles instantanés qui vont apparaître et qui vont expliquer la cohésion d'un cristal moléculaire dans le cas d'une molécule apolaire. Maintenant, on va voir ce qu'on appelle la liaison hydrogène. Donc, la liaison hydrogène va s'établir dans un cas particulier. Donc, lorsque un atome d'hydrogène H est relié à un autre atome qui est plus électronégatif que H, qui est même très électronégatif, et il va s'établir une liaison hydrogène entre cet hydrogène qui est là et le doublet non liant d'un atome électronégatif. Alors, les atomes les plus courants qui sont ici représentés par A et B, qui sont engagés dans des liaisons hydrogènes, sont les atomes suivants, l'azote, l'oxygène, le fluor et le chlore. Donc, un exemple de liaison hydrogène, c'est la liaison hydrogène qui va s'établir entre molécules d'eau. Par exemple, le H qui est ici est relié à un atome électronégatif, l'oxygène, et va créer une liaison hydrogène avec le doublet non liant de l'oxygène d'une autre molécule d'eau. La liaison hydrogène est celle qui est responsable de la cohésion de la glace, par exemple, qui est un cristal moléculaire. Donc pour finir, au niveau intensité, les liaisons de Van der Waals sont les moins intenses. Ensuite, on a les liaisons hydrogènes qui sont un petit peu plus intenses et elles sont encore moins intenses que les liaisons de type ionique ou covalentes.